Voilà, nous recevons le secrétaire administratif de l'ISIPA, M. Okoloba. Bienvenue une fois de plus. Merci Crispin. Nous étions très contents de participer à cette cérémonie de réception des étudiants à l'ISIPA. Et une première pour moi parce que nous avons assisté à ce que nous voyons ailleurs. Voir l'université donner de la valeur aux étudiants, surtout avec les activités para-académiques. C'est une belle initiative que nous avons nous-mêmes expérimentée parce que nous étions présents. Et aujourd'hui, en principe, on devait avoir la démonstration des applications, mais la pluie a causé du tort. Mais du moins, après cette activité de samedi, les choses avancent normalement à l'ISIPA. Oui, les choses avancent normalement, je pense, vous l'avez si bien dit. Vous avez été les témoins oculaires de cette activité. Cette année, nous, à l'ISIPA, nous avons pensé mettre l'homme au centre de tout, surtout l'étudiant. Nous allons faire cet effort-là de mettre toutes les conditions nécessaires pour la formation efficace et efficiente de nos étudiants. Et quand nous parlons de la formation, nous ne voyons pas que la science. Parce que à côté de la science, il y a d'autres éléments qui permettent le développement intégral de l'homme. Et nous, à ISIPA, nous voulons prendre l'homme en charge dans son intégralité. C'est ainsi que nous organisons également ces activités récréatives ainsi que les activités culturelles, puisque l'université doit s'occuper de tout. Nous voulons revenir à ces bonnes habitudes que les universités congolaises ont perdues, où on ne voit que la science et rien que la science, alors que même le sport permet à ce que l'enfant puisse développer ses aptitudes intellectuelles. Donc nous avons, vous avez vu vous-même, nous avons d'abord un terrain de basketball sur notre site de ISIPA Mouchi. Nous avons organisé des rencontres de football la veille, ainsi que de basketball. On a eu à présenter les combats d'exhibition de la boxe, du judo et de karaté. Et il y a même un de nos étudiants qui a remporté les prix au niveau national. Il a participé à la compétition. Il s'est passé une compétition nationale. De boxe, oui, le championnat de boxe, oui. Bon, je ne maîtrise pas très bien la catégorie, mais notre étudiant a été couronné champion. Et au moment opportun, nous allons officiellement le présenter. Et donc voilà. Nous sommes contents de le recevoir sur ce plateau, bien sûr. Donc voilà, nous faisons cet effort-là de nous mettre au diapason des universités standards. Et qu'est-ce qui est prévu maintenant sur le plan scientifique pour cette année 2022? Ce qui est prévu maintenant, c'est au-delà des enseignements, c'est une grande activité que nous allons, j'espère que Télé 50 faire également de la partie, une activité que nous appelons ISIPA Démontech, démo comme démonstration et tech comme technologie. Alors, nous avons des étudiants ingénieux qui ne cessent de faire des recherches et d'apporter des innovations dans le monde du numérique. Alors, nous, chaque année, nous mettons en compétition ces étudiants, c'est leurs différentes applications et nous les primons. Nous faisons appel à un certain nombre de partenaires qui pourront accepter de pouvoir accompagner ces étudiants. Puisque l'idée principale, là, c'est non seulement d'amener les étudiants des ISIPA à la recherche et à l'innovation, mais également à leur donner cet esprit de créativité d'entreprise, qu'ils arrivent à pouvoir par eux-mêmes à créer leurs propres entreprises et ne pas dépendre des autres. Nous voyons très souvent des scènes macabres à la télé, des gens, gouvernement Telanga Likamboyo, nous demandons au chef de l'État. Non, nous voulons que l'étudiant formé à ISIPA puisse être un homme indépendant sur le plan scientifique et sur le plan managériel. Et ce n'est pas pour rien que Jean-Marie Kassamba donne ses cours à ISIPA. Voilà. Nous allons quand même prendre cet élément qui a été réalisé pour nous montrer réellement ce qui s'était passé à l'occasion de l'accueil des nouveaux étudiants et échange de vœux à l'ISIPA et on reviendra pour la suite. C'est parti. Le tout a commencé le vendredi 28 juin 2022 avec les matchs de basket et de foot entre les nouveaux étudiants et ceux de classe supérieure. Les deux rencontres remportées par le nouveau. Le samedi, c'était la cérémonie proprement dite qui a commencé avec le mot d'encouragement de la PDG Rufune Louyeye Yala qui a encouragé les étudiants
et exhorter à bien étudier pour être les vrais ambassadeurs de l'ISIPA partout où ils seront. Vous êtes les ambassadeurs de l'ISIPA. Vous devez défendre l'ISIPA. L'ISIPA, ce n'est pas seulement moi, mais c'est vous tous ici présents. Si nous voulons qu'on continue à parler de l'ISIPA comme excellence, c'est vous. Une ancienne a fait porter les polos de l'ISIPA à la nouvelle, en lui souhaitant la bienvenue à l'ISIPA, tandis que celle-ci l'a remercié pour l'accueil. Il y a eu présentation de l'ISIPA avec ses infrastructures, bâtiments et personnels. Nous, à ISIPA, chaque année, nous accueillons de façon officielle les nouveaux étudiants qui font le choix de l'ISIPA. Nous leur donnons les techniques pour réussir en milieu académique, mais également comment se comporter, parce que nous ne donnons pas que la science, mais nous formons l'homme dans son intégralité. Donc nous inculquons à nos étudiants des valeurs afin que demain, ils puissent être des personnes utiles, non seulement pour eux-mêmes, pour leur famille, mais également pour la nation congolaise. L'orchestre de l'ISIPA, les clubs de judo, karaté et boxe, avec les combats d'exhibition. La PDG de l'ISIPA, Rufine Luyeye, a donné 8 frigos à 8 professeurs qui se sont distingués par la qualité, la ponctualité et la régularité. Le tout s'est terminé par un cocktail sous l'agrémentation de l'orchestre ISIPA Makandungu. Voilà, c'était là donc l'ISIPA qui donne du plaisir aux étudiants de pouvoir vivre cette vie académique qui était un moment merveilleux parce que c'est à fleur d'âge qu'on fréquente l'université, ça reste des souvenirs et l'encadrement est très nécessaire et l'ISIPA le fait bien. Oui, évidemment, mais j'espère a omis de dire qu'il était au podium, qu'il a agrémenté. On n'a pas vu l'image, heureusement. Mais j'ai pas vu les images. Donc voilà, c'est très bien cette collaboration avec Télé 50. Oui. Mais je voudrais également saluer ce leadership exemplaire de Maman Rufine, ces gestes qu'elle a posés. D'encourager les professeurs. Les professeurs, 8 réfrigérateurs, il faut le faire. Il faut le faire. Moi, je n'en connais pas une université qui peut faire comme ça, comme elle l'a fait. Et cela encourage. Prochainement, je pense que ce sera le tour des étudiants qui se distinguent, qui brillent, qui vont être également primés par Maman Rufine Luyeye, là, qui, voilà, comme je l'ai dit. Maman Rufine Luyeye, qui, à ce jour, est à la commande de l'ISIPA. Bien sûr. De l'ISIPA, en tout cas, après les décès du fait Martin Kanga, on ne pouvait pas imaginer la relève assurée par cette dame, garantie la suite, et ça honore même la mémoire de fait Martin Kanga, parce que nous étions là, en suivant son discours, on a senti réellement qu'elle est déterminée à porter l'étendard de son mari jusqu'à ce que les IPA puissent devenir encore plus grand que ce que ça se présente aujourd'hui. Oui, sa détermination est sans faille et sa vision ne peut faire l'objet d'aucune contestation. Elle est restée très longtemps aux côtés de son mari. Je dois vous rappeler que Mme Rufine est restée mariée à M. Martin Kanga pendant 30 années. Donc, ce n'est pas rien. Elle a eu à être formée à ses côtés, ainsi que ses collaborateurs que nous sommes, et pour que nous puissions aujourd'hui porter haut l'étendard de l'ISIPA. Donc, la relève est assurée avec Mme Rufine qui incarne ses leaderships. Et je pense que la communauté n'a pas de souci à se faire. L'ISIPA que vous avez connu hier, c'est le même ISIPA qui est aujourd'hui. Et d'ailleurs, nous voulons faire mieux parce que l'héritage des Martin Kanga, justement, c'est que nous puissions progresser étape par étape et nous sommes en train de le faire. Merci beaucoup, M. Okoloba. Nous allons vous attendre avec les applications des étudiants qui font du merveille au niveau de l'ISIPA parce que là, c'est l'intelligence artificielle. Oui, c'est l'intelligence artificielle qui est en vogue d'ailleurs. Merci beaucoup. Voilà, c'est avec ces mots de l'intelligence artificielle que nous clôturons 50 bonjours aujourd'hui et nous vous fixons rendez-vous pour la semaine en 8 parce que nous allons vous servir comme ça et être toujours présents, n'est-ce pas, sur Télé 50. Et dans quelques minutes, vous allez suivre les infos en langue. Merci d'avoir suivi ce programme. Restez branchés sur Télé 50. À bientôt.